bonsoir à tous, je reviens aujourd'hui avec mon retour lecture de janvier et février, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo d'il y a 15 jours. Et j'ai lu quand même pas mal parce que je crois que je suis à 11 livres, 10 ou 11 livres sur ces 2 mois. Donc pour moi c'est un bon rythme de lecture. C'est vrai que février est un mois assez court et donc du coup j'ai un peu moins lu, puis j'ai lu un peu des bricasses, donc c'est vrai que forcément ça prend plus de temps à lire. Du coup, pour commencer ce book haul avec ceux de janvier. Début janvier, j'ai lu Valentina, le tome 1, qu'une copine m'avait passé, je m'avais dit que c'était vraiment bien. J'avais un peu peur de la dark romance. C'est pas quelque chose forcément que j'apprécie quand il y a beaucoup de violence. Surtout quand ce sont les actes sexuels qui sont violents. Donc j'avais un peu peur que ce livre, en plus il est noir, avec du rouge, bon voilà, je trouvais que c'était très connoté dark, et j'avais vraiment un peu peur de ce que j'allais y trouver. Et puis finalement, je l'ai lu en 2 jours. J'ai adoré l'histoire justement de Valentina, qui du coup Tepito c'est au Mexique, qui est une jeune fille qui ne veut pas de soucis, qui veut vivre sa petite vie, pouvoir faire des études et pouvoir quitter cette ville qui est gangrénée par les cartels, et aller vivre à Mexico. Alors je crois que c'est architecte qu'elle veut devenir. Et puis elle va être mêlée à une histoire liée à un gang, c'est sa cousine qui va l'embarquer dans cette histoire. Donc je vous explique pas ce qui va se passer, mais malgré elle, Valentina va finalement être en contact avec un des gangs de drogue, et s'ensuit du coup une histoire où Valentina devient vraiment l'héroïne. euh, J'adore les livres de toute façon où les femmes elles sont mises en avant, et c'est vraiment elle qui va mener la danse, avec qui il va lui arriver vraiment plein de choses, et évidemment que la fin de, de ce livre va finir sur un cliffhanger. On a trop envie de savoir la suite. Le tome 2 qui est sorti justement en février, et il me tarde de le lire. Et finalement, par rapport à la dark romance, moi j'ai pas trouvé que ça avait été si violent que ça. J'ai vraiment lu des trucs plus violents, surtout au niveau sexuel, parce que finalement il y a très peu de scènes, voire vraiment peu, voire pas du tout. Genre il y en a une, en effet, genre il y a une tentative de viol, mais sinon à part ça, il y a pas du tout. C'est pas connoté sexuel. Alors c'est plutôt de la violence liée aux gangs, mais finalement quand on lit un livre sur les gangs de drogue, on sait très bien qu'il va y avoir un peu d'hémoglobine. Et bah ça m'a pas trop choqué. En tout cas, moi c'est pas du tout le pire que j'ai pu lire en dark romance. Le deuxième que j'ai lu, que je n'ai pas, que j'ai lu en audio, que je savais pas si j'allais aimer ou pas, mais finalement je vais devoir me l'acheter parce qu'en plus il est trop beau, c'est Badin 13. Je m'y attendais pas du tout à ce coup de cœur, mais c'est vraiment mon coup de cœur romance de ce début d'année. Badin 13, c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme qui est star rugbyman. Il s'appelle Johnny. Et elle, c'est une jeune fille, et j'ai perdu son prénom, qui se trouve harcelée dans son ancien collège et qui va du coup intégrer le collège privé. Et évidemment, elle tombe sur Johnny. Il y a une histoire de romance d'un côté, et il y a une histoire sur les violences intrafamiliales de l'autre. Et franchement, ça nous embarque. Parce qu'il y a ce côté un peu léger lié à la romance, mais finalement, l'autre côté, vraiment beaucoup plus dark, est vraiment bien raconté. Moi, je trouve que ça sonne très juste, même si ça fait très peur.
Et j'ai adoré ce livre. Évidemment, ça finit sur un cliffhanger. Je suis pressée de lire la suite qui sort en avril, qui est Keeping 13, donc ça va être encore sur leur histoire à eux deux. J'ai vraiment envie de le lire, donc je pense que pour avoir toute la collection, puisque Chloé Walsh en a sorti 4, sûrement sur d'autres joueurs de l'équipe de rugby qu'on voit déjà dans le tome 1, et ils sont déjà sortis en anglais, donc je pense qu'ils mettront pas beaucoup de temps à les sortir, à les traduire, puisque vraiment il y a une grosse hype autour de Binding 13. À la suite, j'ai lu La fille du roi pirate de Levenseller. J'avais plutôt craqué sur le fait de la couverture, je la trouvais vraiment jolie. Je sais qu'il y a 3 tomes. Je me suis dit, tiens, allez, je me lance parce que c'est vrai que ça change un peu le côté pirate. On voit très peu d'histoires là-dessus. Et en plus, une fille qui est encore mise à l'honneur. Et vous savez, du coup, avec Valentina, que j'aime bien ça. J'ai vraiment été embarquée dans cette histoire. Donc, c'est la fille du roi pirate qui a été éduquée pour devenir la plus grande pirate du monde. Et finalement, son père lui confie une mission, retrouver une partie de la carte pour trouver l'endroit inconnu. Donc toujours une quête, mais avec les pirates on s'y attend un peu, hein, un peu une chasse au trésor. Et finalement, ça va être assez difficile de trouver cette carte, et il va avoir des histoires de trahison, de vol de cartes, voilà. Donc c'est plutôt bien rapporté. Et évidemment, elle cache un lourd secret que vous comprendrez un peu au milieu du récit, je dirais, et puis finalement qui se révèle un tout petit peu plus tard, et qui aura toute sa place dans le tome 2, vu que ça s'appelle La fille de la reine sirène. Donc je continuerai à lire parce que j'ai vraiment bien aimé ce tome 1, et aussi la façon dont c'était écrit. J'ai lu aussi au mois de janvier Ce don perfide de Emily Sid. J'ai vraiment aussi... de toute façon, en janvier, je crois que j'ai lu que des livres que j'ai aimés. J'ai vraiment bien aimé ce livre qui se passe en Italie. On a l'impression même d'y être, d'être entouré de citronniers avec une odeur d'été et ces arbres en fleurs, avec ces maisons blanches avec ces petites ruelles. Vraiment tout y est. Et en fait, une jeune fille va être l'élue et va devoir se lier avec une autre personne qui a le don. En fait, son don à elle renforce le don de l'autre, sauf qu'elle les tue. Et elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, il faut qu'elle se lie à quelqu'un pour vaincre les monstres qui viennent une fois tous les 100 ans, un truc du genre. J'ai bien aimé cette... j'ai surtout aimé son personnage. À chaque fois, me demandez pas, je me rappelle plus de leur prénom. J'ai bien aimé le personnage de la fille. Je trouvais qu'il était très profond. On rentre vraiment dans ses états d'âme, dans le fait qu'elle ne veut plus tuer, qu'elle se demande même s'il ne faut pas qu'elle se tue pour ne pas tuer d'autres personnes, avec vraiment cette quête de pouvoir sauver son pays, sauver sa ville des dangereux monstres. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai vu que le tome 2 il allait sortir. Je me demande si c'est pas ce mois-ci. Je crois que ça s'appelle La Lumière perdue, ou il y a lumière dedans. Je vous mettrai l'image de la sortie du prochain tome. Donc je vous le conseille vivement, c'est vraiment bien. J'ai lu aussi Convoité, qui est le tome... Et ben je sais pas, alors là j'ai Prisonnier, parce que du coup évidemment j'ai pris... Donc du coup Convoité c'était le tome 3 de Tracy Wolff, de la saga Assoiffé. Bon, pour l'instant je me lasse pas de cette saga. La suite se passe comme... Là on arrive sur une nouvelle quête.
C'est vraiment sympathique. J'aime bien cette lecture. C'est du young adulte, ça se lit vraiment facilement. Je le fais un peu comme si je lisais la saga Harry Potter. Alors évidemment, je veux pas que commence à avoir des commentaires, évidemment que ce n'est pas Harry Potter. Voilà, il y a quand même quelques petites ressemblances. En tout cas, je le lis un peu voilà, comme si je lisais une saga de cette trempe. Euh, ça découle. Je pourrais pas. Genre, c'est pas. Voilà, fantastique, mais c'est du young adulte qui se lit très bien, avec une histoire, une quête, des trahisons, de la magie, des pouvoirs. Il y a un joli mélange. J'ai lu aussi, début du mois de février, D'écailles et d'obscurité, le tome 2 de Gaël Momon. Vous savez que j'avais adoré le tome 1, ce qui se confirme avec ce tome 2. Je suis toujours fan de cette fille qui s'appelle Robin. Là par contre, je me rappelle, mais parce que c'est vraiment un coup de cœur, cette saga, je comprends pas qu'on ne la voit pas plus passer. Est-ce que c'est une histoire juste des couvertures et des jaspages? Mais vraiment, cette histoire, elle est magnifique. Donc, Robin, je vous le redis, c'est une femme orpheline qui vit avec son oncle, qui va du coup rentrer dans une académie où elle va devenir maître lame. Ça va d'ailleurs être la meilleure maître lame de sa génération. Et normalement, les maîtres lames deviennent euh, les protecteurs du royaume et du roi, ce qu'elle va refuser. Et elle va monter sur un bateau et diriger son propre bateau de commerce. Mais finalement, il va commencer à se passer des choses bizarres, des meurtres, des monstres qu'on ne voyait plus qui ressortent, finalement, de retour sur la terre ferme après les 6 mois qu'elle a passé en mer, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de gens qui disparaissent. Elle va rencontrer Daerion, qui lui cherche à trouver le coupable et à l'arrêter pour qu'il arrête de massacrer les villages. Et elle va partir en quête avec lui. Et voilà, après, je vous dis pas la suite parce que sinon vous allez tout savoir. Mais il y a une histoire de dragon, alors qu'on ne voit pas encore, mais et de monstres à combattre, avec elle les maîtres lames, il y a des dragonniers. Voilà, je trouve que c'est un super mélange. Pour moi, c'est à la hauteur de Force Wing. C'est vraiment très différent. C'est pas du tout la même histoire, mais vraiment j'adore D'écailles d'obscurité, donc il reste un tome 3 que j'ai envie de lire évidemment. J'ai lu aussi Affronter la nuit de Marie Réplin à l'édition PKJ. Et j'ai adoré cette histoire. Je l'ai lu hyper rapidement, bon, il se lit très facilement. Je suis tellement pressée de lire la suite. Je l'ai mis sur Insta, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange entre ce don père-fils. Parce que lors d'une soirée, on décide des élus qui vont... Et ça, c'est un peu dans le même ton de ce nom perfide. Donc là, on élut des gens qui vont partir à l'académie pour se former, pour devenir des combattants, pour protéger la cité, donc pour protéger surtout des dragons. Donc en gros, il y a un an que de jour, un an que de nuit, et quand en fait arrive la nuit pour un an, les dragons et les monstres ressortent et l'académie prend tout son sens de former ceux qui pourront combattre. J'ai trouvé le world building hyper intéressant avec les différents secteurs dans l'académie, comme font à peu près tous ceux qui sont aussi, donc Force Wing aussi c'est comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon mélange entre ce don perfide et Force Wing, où il y a des castes avec du coup différentes factions, et donc celle qu'on va suivre se retrouve dans la faction des combattants. Et évidemment, elle se lie avec Rylan, qui n'est que autre que son mentor.
on sent quelque chose, il y a des prémices de quelque chose, on sent tout du long qu'il y a quelque chose qui est caché. Et on ne sait toujours pas, à la fin du tome 1, ce que c'est. Donc j'ai vraiment, vraiment envie de savoir la suite. Marie, il faut continuer cette saga. Vraiment, vraiment. C'est une tuerie et c'est sûr que je lirai la suite. En plus, elle a une super écriture, elle est française. Faisons vivre nos auteurs français. Franchement, ça vaut le détour. J'ai lu aussi L'oiseau dans la bibliothèque, le chêne et le hou de K.L. Lindé. La couverture, elle est vraiment magnifique, de l'édition Brajlon. Le relié en version anglaise, il est encore plus beau. Je dirais que je suis assez mitigée sur ce livre. Ça n'a pas été un coup de cœur. Alors ils disent que c'est inspiré de La Belle et la Bête. Je vois pas trop les liens avec La Belle et la Bête. Alors oui, il y a une fille, oui, il y a un monstre, entre guillemets, en tout cas un sorcier. Mais je vois pas plus loin que ça. Alors, Kirst, en gros, la jeune femme est une voleuse des rues, mais la meilleure voleuse, et elle va s'introduire dans une maison qui est habitée par un monstre, ce sorcier, qui va finalement la piéger et qui va conclure un pacte avec elle. Il va falloir qu'elle retrouve un objet pour lui et il lui rendra sa liberté. Et surtout la liberté de ses amis, dont la vie dépend d'elle. Alors, la quête de cette chose va l'amener à du coup passer beaucoup de temps avec ce sorcier, à recevoir une instruction pour devenir meilleur, tant du point de la force, de l'intelligence, de la réflexion, des stratégies, pour finir dans un lieu de vampires. Donc voilà, donc c'est l'urban fantasy, on se retrouve dans un New York un peu transformé, envahi par des monstres, entre les humains et les monstres. Et parmi les monstres, les vampires sont rois. Dans beaucoup d'histoires d'ailleurs, c'est ça. J'ai bien aimé, je peux pas dire que j'ai pas du tout aimé, je pense d'ailleurs que je lirai la suite, parce qu'évidemment la fin nous donne envie de lire la suite, mais ce n'est pas un coup de cœur. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Bloodguard de C.C. Robson. Déjà, vous avez vu cet objet livre. J'ai craqué principalement pour cette jaquette avec ce jasper. Moi, je trouvais qu'il était vraiment magnifique. Alors, on peut vous montrer l'intérieur. Il est vraiment trop beau. Non, en tout cas, tout ce que j'adore. Je trouvais aussi ce qui pouvait être sympa, c'est que ça change. Les gladiateurs, on n'entend pas trop d'histoire là-dessus. Donc ça permet de changer un peu dans le domaine de la fantasy. C'est vrai que... alors j'avais un peu peur parce qu'évidemment gladiateur dit hémoglobine, dit violence. Et ça c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'aimais pas trop les films sur les gladiateurs. Et donc du coup c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. J'ai vraiment bien aimé. J'ai mieux aimé ça que L'oiseau dans la bibliothèque. Je l'ai lu beaucoup plus vite. J'ai bien aimé parce que je trouvais que le style d'écriture était vraiment fluide. L'histoire entre les deux personnages principaux, Kiss et Maeve, était vraiment jolie. Il y avait beaucoup d'entraide, il y avait beaucoup de notions d'amitié, d'amour, de sauver le pays. Voilà, tout ça, ça m'a vraiment plu. Par contre, beaucoup de scènes évidemment de gladiateurs, de combats, et ça m'a un peu moins plu. La description des scènes et tout, je trouvais ça vraiment longué, on avait compris que tout le monde allait être tué. Donc ça, j'ai un peu moins aimé. Donc pour vous résumer, Lys est un gladiateur. Pour sauver sa famille, il s'est enrôlé dans les arènes pour pouvoir envoyer de l'argent à ses deux sœurs et à sa mère. Et quand on gagne 3 ou 4 combats, on devient Bloodguard. Donc on commence par avoir l'épée, après la couronne, après la rose, voilà.
Et quand on est Bloodgarn, et bah du coup on nous donne une maison, des sous et on est encensé par la population. Et on devient tout d'un coup riche et on peut sauver sa famille. Sauf que pour devenir Bloodgarn, bah, c'est assez compliqué parce qu'on vit dans des conditions vraiment comme si on était esclave, comme si on était de la vermine au fond d'une charrette. Donc on mange pas à sa faim, voilà. Et on combat des monstres à longueur de journée. Sachant que la reine a été assassinée et qu'elle est remplacée par son fils régent, puisque elle a été tuée par l'autre, par le prince qui devait prendre la Suisse. Donc lui, il est en prison. Et c'est le père de Maeve. Et l'oncle du coup de Maeve a pris la régence le temps que Maeve atteint les 23 ans. Et du coup, en passant régent, il nomme son fils général des armées et c'est lui qui gère les combats dans l'arène. Sauf que c'est un tueur, c'est un mec totalement timbré qui veut faire payer tout le monde et qui est un grand sadique et qui fait tout pour que tout le monde meure dans les arènes et qu'il n'y ait aucun survivant. Donc évidemment qu'il va faire il va faire de même, voire pire, Alice, qui voit bien qu'il convoite Maeve, et lui il convoite aussi Maeve parce que il veut pas rester le général des armées, il veut devenir roi. Et pour devenir roi, bah, faut qu'il épouse Maeve. Mais évidemment que Maeve ne l'entend pas du tout de cette oreille, parce qu'elle déteste cet homme qui est d'une violence inouïe. Maeve, c'est une elfe qui est une elfe guérisseuse, qui va justement, à l'écoute de son peuple, guérir ceux qui en ont le plus besoin, donner de l'attention à ceux qui en ont le plus besoin. Et du coup, elle ne peut pas du tout sortir avec Soro. Et elle va tomber sous le charme de Lys et de cet homme écorché vif. Donc, à vous de lire pour savoir ce qui se passe entre Maeve et Lys. En tout cas, l'histoire elle est vraiment sympa. Le world building n'est pas de oufissime. Ça se lit très vite. Voilà. C'est pas un coup de cœur parce que pour moi, un peu trop d'hémoglobine, un peu trop de combats avec des têtes tranchées. Et c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, je sais pas s'il y en a que vous avez déjà lu, je sais pas s'il y en a qui vous ont fait envie. En tout cas, moi je vous conseille fortement Affronter la nuit et Des cahiers d'obscurité. Et en romance, Binding 13 et Valentina, qui je trouve vraiment ont fait que j'ai commencé la nouvelle année avec des superbes lectures. Et bah je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.